Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve du coup pour une vidéo en partenariat avec Tine. Je vous avais d'ailleurs déjà fait une vidéo en partenariat avec eux qui date de l'année dernière, donc 2021, où je vous présentais la marque et je vous disais un petit peu où était basé le site, etc. Si jamais ça vous intéresse, je vous le mets dans le petit parce que je vais pas refaire toute la présentation de la marque. J'avais fait mes recherches à ce moment-là et puis je vous les avais proposées en vidéo, mais du coup j'ai plus ces informations là, donc si jamais ça vous intéresse vraiment de savoir, je vous mets dans le petit i. J'avais notamment testé du coup les lentilles de chez eux, j'avais testé également les lunettes et j'avais testé les chaussures, donc ils m'avaient proposé une petite sélection, etc. Ils m'ont renvoyé un message en janvier je crois pour recollaborer du coup sur le mois de février, mais ça arrive en mars du coup, et ils m'ont proposé du coup de choisir une paire de boucles d'oreilles, une paire de colliers et un sac. Évidemment, je le redis comme dans toutes ces vidéos en partenariat, j'ai l'impression, mais l'avis que je vous donne dans cette vidéo c'est mon propre avis, il n'est pas influencé par le fait que j'ai reçu les produits gratuitement, évidemment. Vous savez qu'avant d'être vidéaste, je suis consommatrice et je me mets à votre place et ça me fait fortement chier quand on me conseille des trucs qui sont nuls à chier, donc mon avis n'est pas du tout influencé, je vais vous donner mon vrai avis sur ce que je pense et vous donner également du coup mon ressenti sur la qualité des produits, et il y en a quelques-uns que j'ai pu tester sur le long terme, vous dire ce que j'en pense vraiment par rapport au prix notamment. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. Donc je vais commencer du coup avec les accessoires qui va être boucles d'oreilles et collier. J'ai reçu une paire de boucles, un collier. Alors initialement ceux que j'avais choisis n'étaient plus disponibles, donc ça m'a un peu frustrée énormément parce que j'avais choisi un modèle qui me plaisait et j'ai reçu finalement un modèle qui ne me plaît pas. On part déjà très mal. Et le modèle que j'ai reçu du coup c'est un modèle qui est assorti sur les boucles et sur le collier. Ça arrive dans des petites boîtes comme ça où c'est que vous avez marqué Tine à l'intérieur. Je vais éviter trop secouer parce que notamment le collier fait énormément de bruit. À l'intérieur vous avez une petite carte de remerciement et puis derrière on vous explique un petit peu ce que fait la marque, etc. Ça arrive vraiment dans un truc très bien emballé et tout. Et pour le collier donc du coup il se présente comme ceci. Vous aurez un gros plan, pas d'inquiétude. Donc vous avez en fait une petite lune sur le côté, vous avez également une étoile et au milieu vous avez une sorte de grosse pierre assez imposante quand même, qui vient donc du coup orner le collier avec la fermeture sur l'avant, donc c'est pas un truc qui se fait beaucoup je trouve. Enfin remarque, ça commence à arriver un peu maintenant, mais c'est vrai que la fermeture sur l'avant c'est un truc qui s'est pas fait très souvent, et du coup la fermeture comme je vous dis qui est sur l'avant vient se fermer et puis vous voyez la fermeture, etc. Donc ce collier est vendu au prix de 50 US, donc 50 € on va dire, on va partir sur la base de 50 €. Je ne mettrai jamais 50 € dans un collier comme ça, pour plusieurs raisons. Première, c'est que, bon, déjà le modèle ne me plaît pas, comme je vous avais dit, c'était pas ce modèle que j'avais choisi, donc voilà, c'est compliqué de bien aimer un modèle que vous n'avez pas choisi vous-même en fait. Donc le modèle me plaît pas, mais outre le modèle qui ne me plaît pas, la qualité est vraiment ultra cheap, donc je trouve que c'est très cheap. Je vais vous montrer, enfin je vais vous déplier le collier du coup pour que vous puissiez voir. On est en fait concrètement sur pas du métal, enfin je pense pas, on dirait du plastique un peu, donc je sais pas trop, ou alors si c'est un métal c'est vraiment un métal très fin, et je trouve qu'il fait pas vraiment très qualitatif quoi, donc moi en tout cas personnellement je mettrais pas 50 € là-dedans. Je vous montre le modèle, mais moi je vous dis de moi-même je mettrais pas 50 € là-dedans, donc voilà, c'est un modèle qui peut-être vous plaît, je sais pas, mais en tout cas moi je le trouve pas très joli, et en plus de ça je trouve que la qualité elle suit pas du tout, notamment pour le prix. Vous m'auriez vendu ça à 10 €, je vous l'aurais pris, mais 50 € clairement non. Il y a de la meilleure qualité sur plein d'autres sites qui peuvent exister, mais là je trouve que vraiment ça fait vraiment très bas de gamme quoi, donc c'est pas ouf. Il me plaît pas plus que ça ce modèle, donc je devais quand même vous le présenter parce que c'est celui qui m'a envoyé, mais personnellement je suis pas super fan de ce bijou là en tout cas. Écoutez, je vous le présente quand même, je vous ai dit je vous donne mon vrai avis. Mon vrai avis c'est ça, c'est que pour moi il fait pas le prix pour lequel il est vendu quoi. Après sur Tine c'est toujours, enfin c'est ce qui était revenu beaucoup sur la première vidéo si vous vous rappelez bien, c'est que pour la première vidéo en tout cas c'était pas spécialement de mauvaise qualité, mais moi je trouvais que les prix étaient élevés par rapport à ce que c'était comme produit, la qualité des produits, et surtout ouais, ça faisait beaucoup moins qualitatif que le prix que vous payez quoi. Je me rappelle que de mémoire il me semble que les lunettes elles étaient aux alentours de 30 à 50 €. Pour la qualité que c'était, moi je trouvais personnellement que c'était relativement cher. Après je les ai portées depuis, etc. Je les porte très souvent même, et j'ai pas eu de casse pour l'instant, donc peut-être que c'est de la qualité qui fait cheap mais qui est de bonne qualité, je sais pas, mais en tout cas moi je trouve que la qualité ne fait pas très haut de gamme comme le prix peut le suggérer quoi.
Deuxième bijou que j'ai reçu, donc toujours dans un petit écrin comme ça, par contre les écrins sont super beaux, avec toujours la petite carte. J'ai reçu les boucles d'oreilles qui vont avec, donc pareil c'est pas un modèle qui me plaît, mais bon ça écoutez, ils m'ont envoyé ce qu'ils avaient parce qu'ils avaient plus ce que je voulais en stock. Les boucles sont des boucles à anneaux avec un petit, le petit strass que vous aviez tout à l'heure, la petite pierre là, elle est aussi sur les boucles d'oreilles, et c'est un fermoir qui se clipse. Donc par contre le fermoir, enfin le clips en tout cas tient relativement bien. Le clips, et vous entendez le bruit, donc normalement ça c'est bien tenir. Moi j'ai pas eu de problème en tout cas. Voilà, pareil le modèle je le trouve pas très joli, c'est pas ce que je voulais, et je trouve que ça fait vraiment en fait bijoux de luxe bas de gamme. Voilà, c'est vraiment les trucs avec des grosses pierres mais qui sont pas de super bonne qualité et tout. On est sur du 30 € la paire de boucles, que personnellement non, je mettrai pas 30 € non plus là-dedans. Écoutez, je vous les présente quand même comme je vous ai dit. Après, j'aurais pris ça à 5 €. Je refais les prix, mais en gros moi je trouve pas que ça vaille le détour. Ne vous inquiétez pas, tous les produits ne sont pas comme ça, mais en tout cas pour ces deux produits-ci, moi j'avoue que les bijoux, j'ai été assez déçue. Je trouve que ça fait pas son prix, c'est assez dommage parce que les modèles qui sont dispo sur le site sont plutôt sympas, mais c'est vrai que moi je trouve que le prix est quand même relativement exagéré par rapport à la qualité que l'on peut ressentir en tout cas quand on a le bijou sous les doigts. Pour le dernier produit, c'est tout l'inverse, mais pas trop. On va rester sur la base de... Je trouve que c'est un peu cher, mais la qualité est beaucoup mieux que ce que j'ai pu vous présenter juste avant. Donc la référence c'est le Line Bag, et en fait c'est ce sac-ci donc qui... je sais pas trop comment ça s'appelle ce genre. J'ai envie de dire une besace parce que ça fait vraiment ancien et tout, mais je le trouve déjà en forme pas mal. Alors c'est pas du tout mon genre de sac habituellement parce que moi du coup j'ai des sacs noirs et je me balade qu'avec des sacs noirs ou un seul sac blanc, c'est le seul que j'ai. Je veux dire c'est pas du tout ma forme de base, mais c'est un sac en bandoulière, donc moi je porte beaucoup de sacs en bandoulière parce que du coup c'est vraiment bien attaché autour de moi, on risque pas de me le voler, mais c'est vraiment la forme de sac que je préfère, d'autant que ça fait beaucoup moins mal au dos. C'est un sac en bandoulière avec un petit côté un peu plissé là sur le côté que je trouve très joli finalement. J'avais un peu peur que ça ne me plaise pas, mais finalement je le trouve relativement joli, j'aime bien. Il est dispo en plusieurs coloris, vous avez notamment un kaki qui est très joli, mais il faut porter du kaki quoi. Il me semble que vous avez du crème aussi, vous avez ce marron, et après en termes de coloris je crois que c'est tout. Il s'ouvre avec un aimant, enfin il y a un aimant du coup qui le tient pour pouvoir l'ouvrir, qui est de très bonne qualité l'aimant, parce que j'ai pas eu de problème, enfin je veux dire ça fait 2 mois que je l'utilise en sac quotidien et je blende mes sacs mais vraiment énormément, et j'ai pas eu de problème au niveau de la fermeture ni rien, même au niveau de la harnure là, je sais pas comment ça s'appelle, de la bandoulière là, j'ai pas eu de problème non plus, alors que vraiment mon sac est très blindé. À l'intérieur vous avez 2 poches d'un côté sans fermeture qui sont bien pour par exemple si vous voulez mettre, enfin moi j'ai mis quoi, j'ai mis un truc de cartes, j'ai mis des Doliprane aussi, donc c'est bien si jamais vous voulez mettre des trucs que vous voulez à portée de main. Et face à ces 2 poches vous avez une grande poche à fermeture dans laquelle moi j'ai mis mes clés par exemple, et je trouve qu'il ferme très bien, j'ai pas eu de problème. Au niveau des coutures aussi j'ai regardé parce que si vous vous rappelez dans la première vidéo, ce qui m'avait dérangé sur les chaussures c'était notamment les coutures qui étaient pas très bien faites, et là je trouve pour une fois qu'elles sont relativement bien faites, vous avez pas de problème de fil qui dépasse etc. Du coup au niveau du milieu du sac vous avez vraiment un grand espace dans lequel vous pouvez mettre tout et n'importe quoi, et ce qui est avantageux je trouve par rapport à beaucoup d'autres sacs que j'ai, c'est qu'on n'a pas de poche au milieu qui vient vraiment emmerder. Enfin moi les poches au milieu ça me gonfle parce que ça prend une place de fou et je m'en sers jamais parce que c'est beaucoup trop fin. Là on a vraiment un sac dans lequel vous pouvez mettre tout ce que vous voulez en plein milieu sans avoir de poche qui soit au milieu et qui nous emmerde. C'est vraiment très bien, et pour le coup je trouve que en qualité ça vaut 1000 fois les boucles d'oreilles. En revanche ce sac est vendu 70 €. Donc pour moi, en toute objectivité, j'aime beaucoup ce sac, j'aurais pas mis 70 € dedans. Le maximum que j'aurais pu mettre, 40 € je pense, parce qu'il est quand même vraiment très bien. Après ça reste un petit sac, donc 70 € pour un petit sac je trouve que c'est cher. Et chacun son avis, hein, mais moi je vous dis vraiment ce que j'en pense. Il est très bien, concrètement c'est le sac dont je vais me servir jusqu'à cet été, puisque je change de sac l'été, et je le reprendrai à la rentrée évidemment. Parce qu'il est compact, parce qu'il rentre quand même pas mal de trucs dedans, qu'il est de bonne qualité et qu'il est résistant quand même, parce que comme je vous dis moi je blende mon sac vraiment énormément, mais pour autant c'est pas un sac pour lequel j'aurais mis 70 €. Je trouve qu'il est vraiment très bien, et sincèrement c'est mon produit
produits préférés je pense de tous les produits que j'ai pu recevoir de la part de Tine, parce que je trouve que la qualité suit, juste le prix est encore un petit peu élevé, mais franchement j'aime vraiment beaucoup ce sac, je trouve qu'il est vraiment très joli et en plus de ça il est vraiment pratique quoi, et la forme elle est pas dégueulasse, et en plus comme je l'ai pris marron, il va avec pas mal de trucs quand même, et il change des sacs noirs que je peux avoir chez moi, parce que c'est vrai que je tourne beaucoup au sac noir parce que c'est plus facile à porter, mais le marron quand même ça fait plaisir au printemps, en automne et tout, c'est très sympa. Voilà donc dans la globalité ce que j'en pense. Encore une fois, vous êtes libre de vous faire votre propre avis. Je pense que de toute manière, j'aurais beau vous dire n'importe quoi pour n'importe quel produit, pour moi la meilleure des opinions c'est la nôtre, donc c'est celle qu'on se fait en testant, donc si jamais ça vous tente de tester, allez-y. Par contre je maintiens encore une fois que les prix sont un peu chers par rapport à la qualité que c'est. Honnêtement les prix des bijoux pour moi c'est beaucoup trop cher. Je le sens sous le doigt que c'est pas quelque chose qui va... Enfin, peut-être je me trompe, hein. Peut-être je me trompe complètement, mais j'ai le sens sur le doigt que c'est vraiment pas quelque chose qui va tenir dans la durée. Le sac par exemple je le trouve très joli, encore un petit peu cher, mais il est quand même très joli, et comme je vous dis moi j'aurais plus mis 40 € maximum que 70 €. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça change de ce que je fais habituellement parce que je tourne beaucoup autour du make-up, et c'est pour ça que quand ils m'ont proposé de retravailler avec eux et recollaborer avec eux, j'ai accepté parce que ça me permet de sortir de ma zone de confort comme je vous avais dit la première fois, et ça me permet de tester autre chose que du make-up, parce que le make-up c'est cool, il n'y a pas que ça dans la vie quand même. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires du coup. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.